L'embarquement au Cap Saint-Jacques, le 29 avril 1956, du dernier soldat du corps expéditionnaire, mettait un point final à la colonisation par la France des pays de l'Indochine orientale. Déjà, à cette date, depuis Dien Bien Phu et les accords de Genève, une bonne partie de ce que l'on appelait les Français d'Indochine avait pris le chemin de la métropole. D'autres suivront au cours d'un long rapatriement étalé sur plus de 10 années. Repli vers la patrie nominale qui, pour certains, ceux dont la citoyenneté est française, mais dont l'origine, la langue maternelle et la culture native sont asiatiques, fut bien souvent, plutôt qu'un rapatriement, un exil, une expatriation. Onze années après, un millier de ces naufragés de la colonisation, originaires pour la plupart du Vietnam, demeurent ici, près de cette petite ville du pays d'Agen, singulière et semblable à tant d'autres, à la cité d'accueil, sur les bords du Lot, au milieu des vergers de prunes dentes et des champs de haricots verts, dont la cueillette, à la saison, leur procure quelques ressources complémentaires, en dehors de travaux plus réguliers et de l'aide que leur apporte l'État. Pour les gens du pays, c'est ici, sans hostilité non plus que sans sympathie particulière, le camp des Chinois. C'est un ancien camp militaire dont les baraquements ont été aménagés pour y loger des familles, le plus souvent nombreuses, femmes, enfants et adolescents formant la grande majorité de la population. Enclave dans la commune, le camp à lui seul est presque un village. Une haie tout autour et une seule entrée. Il a son administration, son école, son service médical, sa salle des fêtes, ses commerces. Son église, et enfin, aménagé au bout d'un bâtiment, avec face à l'entrée, son Kei Huang, hôtel aux esprits du ciel, sa pagode, où un groupe de bouddhistes et de fidèles des génies maintient, transplantées mais vivaces, quelques-unes des traditions religieuses du Vietnam. Domaine des Bouddhas et des génies, et peut-être autant que cela reconstituer sur la terre lointaine une parcelle du pays perdu. Ce que l'on appelle en français la pagode, c'est en vietnamien tout à la fois le Chua et le Den. Chua, c'est le temple des Bouddhas. Den, c'est le temple des génies. La partie centrale est l'espace proprement bouddhique. Devant les autels, devant les représentations des Bouddhas et Bodhisattvas, devant les trois précieux, les trois corps du Bouddha, on vient réciter les sutras, les livres sacrés, prier et par son nom 1000 et 1000 fois répété, invoquer Asida, le Bouddha suprême, le Bouddha de la lumière infinie qui attend ses fidèles au paradis de l'Ouest, dans la terre de pureté, au monde de la joie et du perpétuel printemps. À gauche est l'hôtel de Quan Dé, appelé plus familièrement Monsieur le Saint, le génie de la guerre, des lettres
et des richesses. À droite est l'autel et l'espace, le temple des génies des 4 palais. C'est ici qu'il leur plaît de descendre s'incarner dans leurs servantes, les Badongs. Innombrables sont les génies qui peuplent les 4 mondes. Aucune imagerie ne saurait donner une représentation complète de cette immense société hiérarchisée, de cette bureaucratie fantastique qui répond dans l'au-delà des dieux à la société traditionnelle du Vietnam. Au sommet du panthéon restreint des 4 palais, Quanam, la déesse bouddhique, qu'entourent l'enfant d'or et la jeune fille de jade, puis les 3 saintes mères, les grands mandarins et les dames. Le serpent blanc et le serpent sombre, formes aquatiques du 3e et du 5e grand mandarin, sont les protecteurs du sanctuaire. Il arrive, dit-on, qu'on les rencontre la nuit sous leur forme humaine, aux alentours de la pagode, veillant. Les 5 génies tigres, mandarins militaires, gardent les 5 points cardinaux. Le tigre blanc est le gardien de l'Ouest. S'incarnant, les génies viennent refaire avec les objets de ce monde les gestes de la vie. Au plafond sont suspendus les chapeaux offerts aux divinités des 4 palais, offrande à la suprême déesse mère et à tous les génies. Offrande aux 3 saintes mères du ciel, des monts et forêts et des eaux. Offrande aux grands mandarins génies dragons. Offrande aux dames, assistantes et avatars des saintes mères, et qui sont à la tête des 4 palais, du ciel, des monts et forêts, des eaux, de la terre. Offrande aux princes, les fils du roi dragon des 8 mers du Dong Din. Offrande aux demoiselles, les suivantes des dames, et plus spécialement de Chao De Nhi, la dame des monts et forêts, la dame des hautes régions. Offrande de chapeaux, mais aussi de toutes sortes d'autres objets disposés par 12 en cerceaux au-dessus de l'autel des montagnes. Voici les fées, les demoiselles en leur séjour aux 36 grottes des immortels, ou cueillant dans la forêt les herbes qui guérissent, tandis que les princes parcourent pour les venir visiter les chemins. À ces jeunes génies et à tous les génies enfants, secourables mais aussi redoutables par leur malice et leur espièglerie, les fidèles apportent en grand nombre des jouets et des friandises pour que soient exaucés leurs vœux ou en guise de merci. La partie centrale du culte aux 4 palais est la cérémonie du service des ombres, au cours de laquelle descendent les génies. C'est tour à tour chaque badang, chaque servante des génies qui offre une cérémonie, qui prête sa forme humaine aux êtres de l'au-delà. Chacune devrait ainsi servir les ombres au moins 4 fois dans l'année. Mais la cérémonie coûte cher à la badang. Aussi, la plupart des dames ici n'en peuvent offrir en fait qu'1 ou 2 par an.
La préparation de la cérémonie commence plusieurs jours à l'avance. La Badong choisit le jour faste au calendrier divinatoire, invite les autres servantes et fidèles des génies à l'assister dans l'accomplissement des rites, achète les offrandes pour les différents autels de la pagode et les fleurs, les fruits, les alcools et les friandises que les génies au cours de leur séjour en ce monde distribueront aux assistantes. La gardienne de la pagode, la veille du jour choisi, prépare le plateau des offrandes aux âmes errantes, âmes malheureuses réduites à la mendicité des pagodes et aux offrandes collectives des humains charitables. Âmes des morts des familles éteintes, des morts sans sépulture, des noyés et des assassinés, des vagabonds tombés au bord du chemin et des criminels qu'on a décapités. À cette immense cohorte d'esprits en peine, affamés et nus, qu'attireront demain les chants et le joyeux tumulte, et qui pourraient devenir terribles aux mortels oublieux, sont offerts des vêtements de papier, tuniques et pantalons, et sont aussi offerts des feuilles d'or et d'argent, des sapèques, de la nourriture. Le plateau est déposé à l'autel des âmes errantes